Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition sur ESAE Télévision. En Conseil des ministres ce mercredi 12 juin 2024, 3 nominations ont été prononcées. Parmi les promus, l'ancien bâtonnier Jacques Mégan est nommé haut-commissaire à la prévention de la corruption à la présidence de la République. Les grandes décisions de cette semaine dans ce journal. La phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2024 démarré le lundi 10 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national a pris fin dans l'après-midi de ce mercredi 12 juin 2024 à suivre le constat de la rédaction dans quelques centres de composition dans ce 19e. Les 5 ressortissants nigériens interpellés sur la plateforme pétrolière de Semek-Bodi le mercredi 5 juin dernier seront bientôt présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Plus de détails dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, une nouvelle fonction pour Maître Jacques Mégan, avocat au barreau du Bénin et ancien bâtonnier. Il a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres haut-commissaire à la prévention de la corruption. Avant son entrée en fonction, Maître Jacques Mégan est appelé à prêter serment devant le président de la République. Selon la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020, le haut-commissaire est nommé pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Rattaché à la présidence de la République, le haut-commissaire à la prévention de la corruption a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Parlons de la séance hebdomadaire de cette semaine. Il urge de préciser que 2 autres nominations ont été prononcées, l'une au ministère de la Justice et de la Législation et à la présidence de la République. Il faut noter que la session hebdomadaire du Conseil des ministres a été présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Dans le registre des communications, on note la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction de l'échangeur du carrefour vert d'Oko dans la ville de Cotonou, la contractualisation pour l'extension des travaux de dragage pilote de Doboucoué à la bouche du Roy dans la zone du lac Aémé et de ses cheminots, l'adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027, l'adoption de la marque pays du Bénin, l'agrément du code des investissements, l'approbation des modalités de réalisation et d'exploitation du projet de construction du complexe immobilier Kangezo. En ce qui concerne les rencontres et manifestations internationales, le gouvernement a donné son accord pour 3 rencontres d'envergure internationale. Nous y reviendrons en images et en son dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais au début de cette édition, les épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2024, démarrées sur toute l'étendue du territoire national le lundi 10 juin dernier, ont pris fin ce jour au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou. Une satisfaction se lit sur le visage des candidats. Kanté Amoussou nous fait vivre l'ambiance dans ce reportage. Suivons ensemble. Ici,
Au centre de composition du CEG Sainte-Rita, la satisfaction se dessine sur le visage des candidats ce jour à la fin des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. Les 3 heures de composition se sont plutôt bien passées avec les épreuves. Je ne pense pas que c'est si dur que ça. Je pense bien avoir la moyenne. J'ai eu des difficultés principalement pour l'épreuve de mathématiques d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que ça va aller. Les épreuves ont été abordables, très abordables, mais l'épreuve de maths a un peu joué avec nous vers la fin du problème 2 et du problème 3, mais nous croyons que ça ira. La principale innovation apportée au BEPC cette année est que l'épreuve de physique, chimie et technologie PCT devient obligatoire pour tous les candidats. Une réforme appréciée par la plupart d'entre eux. D'autres composaient seulement les langues, d'autres composaient seulement les maths. Mais cette année, j'ai appris qu'ils ont mis les 2 filières. Donc, selon moi, c'est bien. Ça a été vraiment efficace parce qu'au début, moi, je voulais les 2. Et comme ils l'ont mené, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, ça m'a donné l'occasion de tenter mon expérience en PCT. Et bon, l'épreuve de PCT, je l'ai trouvée abordable parce que je l'ai calée. Et ça m'a fait plaisir. Pour rappel, le BEPC a démarré ce lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. L'enquête ouverte après l'interpellation de 5 Nigériens sur le site pétrolier du pipeline Bénin-Niger à Semekoudi est presque achevée. Les mises en cause, dont la directrice adjointe de WAPCO Niger, seront présentées au procureur spécial près de la Criette au plus tard le jeudi 13 juin 2024. On leur reproche de s'être introduit frauduleusement sur la plateforme du pipeline à Sémé. 2 des mises en cause avaient su eux de faux badges au moment de leurs interpellations. Dans un autre registre à présent, le mouvement Billy Now Now a tenu mardi dernier une rencontre avec les professionnels des médias au siège de l'Association des blogueurs du Bénin. C'était l'occasion pour eux de faire le point des dernières actions organisées par le mouvement dans la localité de Tori-Bosito. Le point de la conférence de presse dans ce reportage signé Francis Fahami. Il s'agit d'un mouvement porté par 4 organisations de jeunes, à savoir Filles en Action, Ilewa, Jeunes volontaires pour la santé et l'Association des blogueurs du Bénin. L'objectif du projet Billy Now Now est de transformer le potentiel des jeunes et de créer un environnement favorisant leur épanouissement. C'est la localité de Tori-Bosito qui a accueilli les dernières actions du mouvement. Le programme Réveil. Ce programme consistait à mettre en apprentissage ces jeunes filles-là afin qu'elles puissent être en mesure de se prendre en charge. Nous avons également le programme de renforcement de capacité de plaidoyer basé sur les évidences. Tori-Bosito, une localité qui a été choisie à dessein. On a remarqué que la commune de Tori-Bosito, c'est la commune où il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation de précarité. C'est également la commune où les autorités politico-administratives se sont montrées beaucoup plus intéressées par ce projet-là et se sont rendues véritablement disponibles. Par ces actions, le mouvement Billy Now Now envisage une extension vers d'autres contrées. Le mouvement Billy Now Now, dans sa vision à court et moyen et long terme, vise de s'étendre au-delà de la commune primaire de Tori-Bosito et ratisser large au niveau de toutes les communes, de tous les départements du Bénin. Billy Now Now, c'est l'épanouissement de milliards d'habitants de la planète Terre maintenant et tout de suite. Grand soulagement pour les femmes des marchés au Bénin. Les marchés modernes construits par le gouvernement du président Patrice Talon ont commencé par ouvrir leurs portes ce mardi 11 juin 2024. Ce sont les femmes du marché de Kadian qui ont eu l'honneur de se voir attribuer des places sous le nouvel édifice érigé pour l'exercice de leurs activités. Le tirage au sort pour l'attribution de places a été effectué en présence d'un huissier de justice et marqué par la présence de Chadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Parlons société. Dans cette édition, un est est un terme familier qui désigne l'ancienne femme, l'ancienne copine, l'ancien mari ou compagnon. Quelle est la nature du comportement à adopter avec son est de nos jours? Quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou en parlent au micro de Francis Fahami. Si tu as eu des relations intimes avec quelqu'un et le jour est arrivé où vous n'êtes plus ensemble, même après tout, vous allez vous revoir quelque part et vous saluer.
Parce que vous étiez dans l'intimité avant. Il t'a connu, toi-même tu l'as connu. Donc c'est pas bon de se voir et de se dépasser, c'est pas bon. Après, si ce n'est pas l'infidélité de la femme, c'est l'ignorance de l'homme ou bien parfois l'irresponsabilité de l'homme qui va pousser à de ruptures ou bien. Mais est-ce que ça l'empêche qu'on soit des amis? Moi, selon moi, ça n'empêche pas. L'amour n'est fini jamais. On croit que l'amour est fini. Même si j'ai eu un ex avec qui j'ai eu à partager ma vie, quand l'autre dit vie profonde, et demain il y a eu crash, vous ne devez pas vous séparer dans la haine. C'est anormal. Après des relations amoureuses, même si il y a un problème entre vous et vous vous êtes séparés, je pense que être ami, c'est se dire bonjour, bonsoir. Ce n'est pas nécessairement que je vais venir chez toi. Je pense que même si les relations n'existent plus, il faut se saluer. Puisque la salutation est vraiment très bon pour un être humain aussi. Au moins, la salutation, et de là peut venir d'autres bonnes choses. Cette personne-là peut te trouver du travail quelque part. Ou bien cette personne-là peut te faire du bien quelque part. Ou bien elle peut te voir dans des problèmes, dans une situation difficile, dans la circulation, elle est obligée de te sauver. Mais tu l'as pris comme ton ennemi. Parce que ce n'est pas forcé de se marier, non. On ne force pas le mariage. Même si nous n'avons plus cette relation amoureuse d'hier, mais il faut qu'il y ait une relation qui dit le bonjour, bonsoir, comme on dit, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu a dit. Pas aimez-vous les uns les autres sur le plan amoureux, mais aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a dit, aimez-vous les uns que les autres. Mais qu'on me dise, parce qu'il y a eu crash, nous avons rompu, suite à ça, il faut avoir souvent la dent dure, ou bien quand on voit l'autre, on ne veut pas voir, c'est dangereux, ce n'est pas une bonne chose. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Dans une déclaration le dimanche 9 juin 2024, le président français Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées suite à la lourde défaite de son parti face au Rassemblement national lors des élections européennes. Selon l'analyste géopolitique Charlotte Chirion, c'est une décision constitutionnelle et s'exprime au micro de Francis Fahami. C'est justement les résultats du sondage des élections européennes qui ont poussé à la décision de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le président a pris cette décision. Alors il faut noter d'abord que cette décision a été prise et elle est constitutionnelle parce que dans l'article 12 de la Constitution française, il a institué que le président peut effectivement dissoudre le Parlement lorsqu'il y a un blocage politique. Donc, et là, nous pouvons voir clairement que le parti Renaissance donc, du président et le Rassemblement national, donc l'extrême droite en France, qu'on a une victoire écrasante du Rassemblement national. Et cela explique tout simplement que les lois ou les propositions de loi que le président pourra émettre ou les différents moyens, mécanismes que son gouvernement va prendre, si cela que nous avons en majorité ne va pas forcément dans le sens de ce que veut le Rassemblement national qui représente l'extrême droite, alors il assiste clairement à un blocage. Donc c'est ces raisons-là qui l'ont poussé aujourd'hui à déclarer de façon ouverte la dissolution de l'Assemblée nationale. Et cette dissolution vient donc à point nommé, c'est vrai, c'est un risque que le président est en train de prendre, mais c'est un risque qui pourra lui réussir ou pas, parce que là, il remet une fois encore, il montre au peuple français qu'il leur fait confiance, que c'est à eux effectivement de faire le travail, c'est à eux de décider de leur avenir. Mais c'est aussi un pari risqué dans le sens où aujourd'hui, nous avons une montée de l'extrême droite quasiment dans tous les pays européens, pour ne citer que la France et encore l'Italie, représentée par Giorgia Meloni. Et cette situation explique tout simplement que pourrait pousser la plupart, la scène internationale, à s'attendre
à un résultat favorable pour le Rassemblement national en France pour les prochaines élections législatives. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si le président va trouver le temps de vraiment amener les gens, je vais dire, à épouser encore son gouvernement quand on sait que l'élection qu'il y a eu, beaucoup ont passé aux sanctions, ont utilisé un mode de sanction ce qui a permis au Rassemblement national de passer en premier lieu. Donc la question est assez impressionnante parce que ce à quoi on fait face en France aujourd'hui, c'est clairement la montée de l'extrême droite avec, pour rappel, les manifestations néo-nazis qu'il y a eu à Paris quelques semaines plus tôt. Le Sénégal a officiellement rejoint le cercle des pays producteurs de pétrole avec l'extraction de ses premières gouttes d'or noir du champ offshore de Sangomar. Avec une capacité de production visée de 100 000 barils par jour, le projet Sangomar représente un investissement stratégique majeur. La sécurité de cette production inaugurale souligne le savoir-faire de Woodside dans la réalisation de projets de classe mondiale malgré les défis mondiaux sans précédent. Cette avancée est le fruit d'une collaboration étroite entre Woodside, la Société des pétroles du Sénégal et d'autres partenaires locaux et internationaux. Il est à noter que cette production pétrolière inaugure une nouvelle ère de croissance économique et d'innovation pour le Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.